Affaire Khalifa, nouveau rebondissement pour Abdelmoumen. Le nom Khalifa est bien connu de tous les Algériens, on connaît tous la success story d'Abdelmoumen Khalifa, cet homme d'affaires, qui a fini par être emprisonné et jugé pour banqueroute et détournement de fonds, après son extradition de Londres où il était réfugié depuis 2003, vers Alger le 24 décembre 2013, après de longues procédures. L'affaire Khalifa, c'est la faillite du groupe Khalifa, qui employait 20 000 salariés en Algérie et en Europe, ayant causé un préjudice estimé par des avocats entre 1,5 et 5 milliards de dollars à l'État et aux épargnants. En novembre de l'année 2020, une peine de 18 d'emprisonnement en vigueur contre l'inculpé principal dans l'affaire du président et directeur de la Khalifa Bank, avec l'application d'une amende d'1 million de dinars algériens, et des peines complémentaires représentées en quarantaine légale et le privant de ses droits civils et nationaux pendant une période de 3 ans. Alors que le parquet près le tribunal de Blida avait requis la réclusion à perpétuité pour Abdelmoumen Khalifa, le principal accusé dans l'affaire de la Khalifa Bank, créée en 1994 et mise en faillite en 2003, causant d'énormes pertes allant de 1,5 à 5 milliards de dollars pour l'État et les actionnaires. Pour mémoire, 71 accusés ont été poursuivis dans l'affaire Khalifa après le décès de 5 qui ont fait appel devant la Cour suprême contre les décisions du procès de 2007, constatant que le nombre de témoins dans l'affaire dépassait 300, outre la partie civile et les victimes. Khalifa de nouveau, devant la justice. Il est attendu qu'Abdelmoumen Khalifa, l'ancien directeur général du complexe Khalifa, comparaisse à nouveau devant le tribunal correctionnel du Conseil judiciaire de Blida, après que la Cour suprême a accepté le pourvoi en cassation pour la 3e fois dans les jugements rendus contre l'homme d'affaires et 11 autres accusés dans cette affaire qui est bien connue. Il est prévu que le pourvoi en cassation soit déféré dans les prochains jours au tribunal correctionnel du Conseil judiciaire algérien, ce qui signifie qu'Abdelmoumen Khalifa et 11 autres accusés seront rejugés par un nouveau groupe différent du précédent, différent que celui constitué en novembre 2020. Le tribunal a également condamné l'accusé, Chachoua Abdelhafid, l'ancien directeur général adjoint de la Société de prévention et de sécurité, ainsi que la saisie de la villa réservée de l'accusé, tandis que son frère, Badreddine, l'ancien directeur général adjoint chargé de l'équipement à la Khalifa Bank, a été condamné à 4 ans de prison et confiscation de l'appartement saisi et l'accusé, Belek Echad, ancien directeur de l'agence Khalifa Bank à Blida, a été condamné à 8 ans de prison et une amende de 500 000 dinars. En outre, le même tribunal a prononcé une peine de 5 ans de prison contre l'ancien directeur de l'agence de la banque locale de développement Astaoueli ainsi qu'une peine de 3 ans de prison contre Meuziane Iguil, un ancien joueur de football, et la même peine a été prononcée contre l'ancien directeur de l'école de police de Humbenian à Alger. L'accusé principal, Abdelmoumen Khalifa, qui est actuellement en prison, ainsi que d'autres accusés non arrêtés, sont poursuivis pour avoir formé un groupe malfaisant, vol d'écrits, abus de confiance, falsification de documents bancaires, corruption et abus d'influence, faillite par escroquerie et falsification de documents officiels, ainsi. Justice, Naïma Salhi maintenue sous contrôle judiciaire. La chambre d'accusation d'Alger a rejeté ce mercredi l'appel introduit par le ministère public, après la mise sous contrôle judiciaire de Naïma Salhi, apprend-on de sources proches du dossier. Cette instance judiciaire a de ce fait maintenu la décision prise le 17 février dernier par le tribunal de Cheraga. L'ancienne députée est poursuivie pour incitation à la haine et propos racistes tenus à l'encontre de la Kabylie. Elle s'est distinguée à maintes reprises par des déclarations stigmatisant et portant gravement atteinte aux citoyens de cette région. Naïma Salhi s'exprimait essentiellement dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Présidence, les prix des billets de voyage des supporters des Verts subventionnés. Les prix des billets de voyage des supporters de l'équipe nationale de football qui voudront faire le déplacement vers le Cameroun seront soutenus par l'État. La vente de ces billets débutera demain 13 mars. Selon le communiqué publié sur la page Facebook de la présidence de la République, il est indiqué que la vente des billets soutenus pour les supporters algériens, qui voudront faire le déplacement vers le Cameroun pour soutenir l'équipe nationale, pour son match aller qualificatif de la Coupe du Monde débutera demain 13 mars.
Le Premier ministre, indique-t-on encore, a été instruit pour veiller sur le bon déroulement de l'opération. Pour rappel, l'équipe nationale disputera l'aller de son match barrage face au Cameroun le 25 mars prochain à Douala. Le match retour aura lieu à Blida le 29 du même mois. L'ex-gendarme Mohamed Abdallah condamné à 6 ans de prison ferme. Le tribunal de Bir Mourad Raïs, Alger, a condamné dimanche l'ex-gendarme Mohamed Abdallah à 6 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars. Mohamed Abdallah était poursuivi notamment pour publication et diffusion d'informations mensongères et distribution de tracts attentatoires à l'intérêt national et à la vie privée d'autrui. Le procureur de la République du tribunal de Bir Mourad Raïs avait requis une peine de 10 de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars à l'encontre de l'accusé Mohamed Abdallah. Le tribunal de Bir Mourad Raïs avait émis, en mars 2021, un mandat d'arrêt contre Mohamed Abdallah, ex-gendarme dont les unités d'aviation ayant fui en Espagne. Extradé par les autorités espagnoles en août 2021, il a été placé en détention provisoire à la prison militaire de Blida. Éric Zemmour, étonnante révélation sur ses origines algériennes. Étonnante révélation sur les origines d'Éric Zemmour qui, pour le moins, ne cadre pas avec son discours ouvertement anti-algérien. Descendant d'une famille juive d'Algérie, le candidat à l'élection présidentielle française a pourtant bâti tout son programme sur le rejet de l'immigration, particulièrement algérienne. Alors que Zemmour multiplie les attaques contre les Algériens dans ses meetings électoraux et sur les plateaux de chaînes de télévision en France, un nouveau témoignage en Algérie est venu éclairer un peu plus sur le rapport de la famille Zemmour à l'Algérie. Jusque-là, on savait juste qu'elle a quitté le pays en 1952. Soit 2 ans avant le déclenchement de la guerre de libération nationale. Sur Alaya TV, l'écrivain Sadi Beziane a dévoilé de nouveaux éléments pour le moins étonnants. Il affirme bien connaître la famille Zemmour, originaire de Sétif, particulièrement le père qui, assure-t-il, parlait très bien l'arabe. J'ai rencontré Zemmour père à plusieurs reprises et je lui ai parlé de son fils. Il est né à El Elma, Sétif, mais Éric Zemmour est né en France, dit d'abord l'écrivain. Ami, avec un personnage de la révolution algérienne. Concernant la nationalité du père du polémiste, il indique qu'il a toujours été français et fonctionnaire français. Néanmoins, révèle-t-il, Zemmour père était ami avec un personnage connu de la révolution algérienne, l'homme d'affaires Messoud Zeggar, lui aussi originaire d'El Elma. Il parlait bien l'arabe et disait que son ami intime était Messoud Zeggar qui se rendait chez lui lors de ses visites à Paris, rapporte Sadi Beziane. La pensée et l'attitude de son fils vis-à-vis des Algériens a donc de quoi étonner. Je lui ai dit, pourquoi donc ton fils mène une campagne agressive contre les enfants d'immigrés? Il déteste les prénoms comme Ahmed ou Mohamed alors qu'il porte lui-même un nom amazigh, Zemmour, qui signifie olive, raconte-t-il, sans préciser quelle a été la réponse de son interlocuteur. Interrogé sur les chances d'Éric Zemmour de remporter l'élection présidentielle française, M. Beziane a répondu qu'il n'y croyait pas. Il est juste utilisé pour servir une certaine politique.